Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer comment prendre des billets de train. Donc, c'est un exemple assez concret et assez banal, entre guillemets, enfin assez simple, mais c'est assez utile parce que beaucoup de gens voyagent. Et donc, savoir comment prendre un billet de train en ligne au lieu de tout faire le guichet, c'est quand même essentiel. Donc, il existe plusieurs méthodes, il y a plusieurs sites. Donc, moi, je vais sur SNCF Connect. Après, il y a les dérivés, hein, SNCF tout court. Et après, ça marche aussi. Enfin, je vais vous montrer le fonctionnement un petit peu, comment insérer une carte, comment mettre l'âge, la date, le trajet, etc., etc. Et cetera. Et ça va aussi pour tous les sites du coup SNCF, mais ceci les sites de compagnies étrangères comme Trenitalia, Eurostar, Deutsche Bahnhof, donc les trains allemands, euh, Renfe, donc train espagnol, et ainsi de suite, enfin pour tous ces trains-là. Et même TGV Lyria pour la Suisse, il y a d'autres pour la Belgique, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai commencé pour vous présenter le site SNCF Connect. Donc là, c'est le premier qui apparaît quand j'ai mis SNCF. Là, je peux remettre entrée. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend aussi des moteurs de recherche. Là, je suis sur Microsoft Bing, mais je peux mettre aussi Firefox, Mozilla Firefox ou Google Chrome. Donc là, je vais aller sur le site SNCF Connect. Je clique dessus, voilà. Je refais, donc là, j'étais là, voilà. Je clique dessus. Donc là, pour prendre un exemple, voyager, voilà. Donc par exemple, je vais aller, je sais n'importe quoi, je vais aller à Paris. Même pour tous les types de gares, Paris Montparnasse, Paris. Donc soit je connais pas et je mets ville de Paris, et ça va me mettre la gare la plus appropriée à défaut, soit je connais. Donc moi je vais mettre comme si je connaissais pas. Je vais mettre la ville de Paris. Voilà, ils me disent d'où partons-nous? Bah, je vais mettre Lyon. Pareil, je sais pas de quelle gare je veux partir, parce qu'il y en a plusieurs, donc je vais mettre Lyon, la ville. Voilà, ensuite, là je choisis l'horaire. Donc je veux partir par exemple demain à 14h. Là j'ai sélectionné le jour, l'horaire. Soit je mets que valider et ça me fait un aller, soit je fais un aller-retour. Par exemple, donc je fais un aller-retour, je veux rentrer le 14, vendredi prochain. Et je veux un aller, donc même distance mais dans le sens contraire, vers 16h. Je valide. Ici, là il y a plusieurs options. Donc là je peux ajouter un animal. Voilà, donc est-ce que c'est un animal dans un contenant? Donc à chaque fois, là j'additionne pour augmenter la quantité, maximum 2. Et pareil, si c'est un chien muselé tenu en laisse, maximum 2. Donc ça va rajouter des frais supplémentaires. Donc ça, c'est une des options. Deuxième option, un vélo. Donc voilà, ils indiquent les dimensions, quel type de vélo. Et combien je peux en ajouter. Juste un seul. Voilà. Donc voilà. Après, là, il y a le moyen de filtrer, donc par temps de trajet, trajet direct, correspondance, ça c'est des détails. Là, pour les voyageurs, donc là, ils me proposent par défaut un voyageur entre 30 et 59 ans. Je peux choisir ici la tranche d'âge, entre 0 et 3 ans, 4 et 29 ans, 30 et 59 ans, 60 ans et plus. Par exemple, je vais les rester sur le 30 ans et 59 ans. Ici, donc c'est un voyageur qui a mobilité réduite ou handicapé. Et après, on a les cartes de réduction. Donc, il y a les cartes avantages SNCF, les accompagnants, les cartes famille, donc famille nombreuse généralement, carte TER. Donc là, c'est tous les TER régionaux, tous les différents types de cartes qui existent en fonction des catégories d'âge. Donc voilà. Ensuite, donc là, c'est pour les policiers. Donc ça fait des réductions militaires, pareil. Il y a différentes militaires. Cartes militaires. Il y a réformés et pensionnés de guerre. Eurostar, donc ça c'est différent. L'abonnement pour l'Eurostar, donc pour faire un aller entre la France et l'Angleterre. L'abonnement CFF et SNCF. Hebdo, donc TVR Intercité. Et Pass Hebdo, ou mensuel TJV Nouilles. Donc voilà, c'est différentes cartes d'abonnement qui existent. Voilà. Donc je peux en ajouter évidemment si j'en ai. Et alors pour les cartes, tout ce qui va être carte TER, etc., comme on a vu ici, généralement, ils ne demandent pas. Par exemple, là, quand je valide, si je mets carte illico Liberté Jeune, je peux mettre
alors Liberté jeune, ou carte illico Liberté, voilà. Et ben, parce que là j'ai mis en profil adulte, donc je serai pas jeune. Et ben, il n'y a pas de code à rentrer. C'est sur place, il y a un contrôleur, il va contrôler le code. Par contre, si par exemple je prends la carte SNCF, donc TGV, carte avantage adulte, voilà pour le TGV. Ici, je devrais mettre le code, et ici, donc de la carte, les derniers chiffres. Et ici, la date de naissance de la personne en question, du voyageur. Voilà. Et ensuite, si je veux ajouter, donc pareil, c'est l'option. Je peux ajouter d'autres voyages, enfin d'autres personnes qui voyagent. Voilà, en plus. Ensuite, on a vu, donc là, il y a les cartes d'injection, programme de fidélité. Donc là, pour ceux qui ont un programme, ça peut faire des réductions, des points, etc. qu'ils peuvent utiliser. Ici, c'est un code. Ici, on a eu un bon d'achat offert de la SNCF, un remboursement sous forme de bon d'achat. On entre le code qui sera associé à la personne qui a voyagé, donc le fameux voyageur. Et la réduction s'appliquera en fonction. Ici, c'est du plus. C'est si on veut dire si on voyage pour un voyage personnel, donc pour du plaisir, pour des vacances, etc. Ou alors si c'est un voyage professionnel pour le travail. Si je clique là, professionnel, voilà. Et là, je vais mettre voir les prix. Voilà, donc là, je tombe sur la date que j'avais sélectionnée. Il me propose différents prix, donc assez élevés. Voilà, il me propose différents trajets. Voilà, donc là, il propose même des Wigo, hein. Voilà, bah moi, par exemple, je prends ce TGV là, 113 €. Voilà. Et voilà, et ici, il y a différents billets. Donc là, il propose la carte avantage. Ça fait faire une réduction. Ou alors, garder le motif. Donc voilà, garder le mode un peu, donc seconde classe, c'est prix classique. 113 €, voilà. Ici, ça indique le détail du trajet. Ce qu'il y a dans le train. Donc le numéro du train, tiens, d'accès aux voyageurs handicapés, du wifi à bord, une voiture bar, un espace souris. Là, il y a les détails du trajet. Ils indiquent que c'est un train qui était au départ de Saint-Étienne. Ils indiquent le format du train, les différentes classes. Voilà. Donc voilà. Essence de circulation. Et aussi, dès que je retourne sur le prix, voilà. Ils indiquent voilà, la gare de départ, l'horaire de départ. Ils rappellent la gare d'arrivée, l'horaire d'arrivée. Et après, on peut commander. Et ils indiquent aussi les services en fonction des classes. Donc là, on est en seconde classe. Et les bagages qui sont inclus. Donc il y a des espaces spéciaux pour les bagages. Des prises électriques qu'on peut utiliser. La presse est contenue sur le portail TGV Inouï. Et le Wi-Fi, comme c'était indiqué. Donc voilà, par exemple, là, je choisis le forfait, enfin le billet. Ici, je peux choisir si je veux être en salle basse, donc en bas ou en haut. C'est selon les préférences. Et après, le siège. Est-ce que je veux deux sièges à côté? Est-ce que je veux être plutôt côté couloir, donc l'allée centrale, côté fenêtre, pour regarder le paysage? Est-ce que c'est une place handicapée? Ça, c'est voilà, place accès facile. Ça, c'est pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées. Ou est-ce que je veux être dans un club 4, les 4 sièges? Donc après, c'est à moi de choisir. Par exemple, je vais mettre salle basse et puis fenêtre. Ou alors, je peux laisser en indifférence. Y a pas, c'est pas si je choisis, ça va être plus cher, ou si je choisis pas, ça va être moins cher. C'est juste une option qui est gratuite et proposée. Voilà, donc là, je vais mettre continuer. J'ai mon aller. Là, il me propose mon retour. Donc, par exemple, celui-là, il me convient bien. Voilà, donc même principe, là, je peux choisir première classe si je veux, mais du coup, forcément, la première classe, elle sera forcément plus chère. Donc voilà, on ça joue à quelques euros près. Voilà, je choisis la première classe pour changer. Là, je peux choisir ma place. Voilà, par exemple, je veux la 24. Voilà, je valide. Après, je peux choisir à côté d'un proche ou selon vos préférences. Parfois aussi, pour choisir des places, on peut mettre à côté d'un proche. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a déjà un billet train et que nous on le prend après, mais qu'on a envie de se mettre à côté de lui, donc un proche, quelqu'un de la famille, une amie ou quelqu'un d'autre, et ben on peut mettre à côté d'un proche et indiquer avec le numéro de voiture et de place de la personne, ce qui permettra ensuite à la SNCF de nous placer soit à côté, soit le plus à côté possible. Donc voilà. Donc là, par exemple, ils nous disent, là j'ai le détail avant de payer, donc 230 €. Le train, voilà, ils disent la voiture 7 passe 73. À l'aller,
c'est bien le dimanche 9 mars de 17h38 à 19h34. De Lyon-Part-Dieu à Paris-Gare de Lyon. Le retour vendredi 14 mars de 17h à 18h56. De Paris-Gare de Lyon à Lyon-Part-Dieu. Et c'est la voiture 2, donc en bas, alors que la voiture 7 c'était en haut. Et la place 24. Pour l'aller, hein, c'était en haut. Voilà, il propose une assurance, si on veut, Alliance, l'assurance SNCF. Ça fait des frais en plus, mais ça permet d'assurer le remboursement 100%. S'il y a un problème, ça, c'est du plus, hein, c'est un peu obligatoire. Voilà, après je peux ajouter un autre billet si je veux. Ici, donc là, il y a le récapitulatif. Ajouter un autre billet si je veux un autre billet à ajouter. Et sinon, je valide. Voilà, ici, il faut compléter des informations. Civilité, nom, enfin prénom, nom, date de naissance, adresse email pour recevoir les billets de train, téléphone pour recevoir les informations en temps réel, donc l'information de grève, train retardé, annulé. Généralement, il y a un lien entre les mails et les messages, mais c'est bien d'indiquer les deux. Et après, qui passe la commande en fonction de qui va payer. Pareil, civilité, prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone. Et voilà. Et après, il y a le détail si on va voir la publicité ou pas. Et une fois que c'est rempli, on peut valider et payer. Et là, il va y avoir les différents modes de paiement pour pouvoir payer. Donc par carte, ou enfin avec différentes cartes. Voilà. Voilà pour la présentation des billets de train. Après, on peut. Donc, quand je vais dans la catégorie billets, ça peut être pour retrouver un billet. Si jamais j'ai acheté un billet mais que je ne l'ai pas encore reçu, donc je l'ai imprimé, j'ai perdu l'impression et que je retrouve plus le mail, et ben on va sur le site de la SNCF. Donc je vais refaire. On va toujours sur SNCF, entrée. Je vais sur le site de la SNCF. Je vais dans la catégorie tout en haut, billets, qui est ici, voilà. Je mets retrouver un titre, un billet, une carte. Ici, je mets la référence de dossier, donc c'est généralement des caractères avec des chiffres et des lettres, écrites en majuscules. Parfois, ça peut être que des lettres, parfois des chiffres. Ça, normalement, c'est un peu les deux. Entre 6 et 12 caractères que j'écris ici. Et j'inscris le nom que j'ai utilisé à la commande. Normalement, il y a un nom de commande qui a été mis, c'est le nom de famille. Voilà, le nom de famille qui est utilisé pour le billet et pour la commande. Et je le note ici. Et après, je mets valider et je vais pouvoir retrouver. Donc ça, c'est pour retrouver un billet. Et après, au niveau des offres, les offres, c'est plus pour commander, pas forcément commander un billet de train, mais plus commander les cartes de réduction. Donc là, il y a différentes cartes en fonction du prix. Et normalement, c'est des prix annuels. Donc en fonction, ça va dépendre de l'âge des personnes. Du voyage, c'est des voyages pour les vacances ou professionnels. Et aussi, on va dire, de la fréquence. Donc s'il y en a qui voyagent tous les week-ends, tous les jours, une fois par mois, une fois par an. Voilà. Donc il y a les offres nationales. Donc TGV, SNCF. Il y a aussi TER Intercité. Et sinon, il y a vraiment les offres régionales pour chaque région. Donc ça, pour les TER de région. C'est des offres adaptées qui vont varier en fonction des régions et encore une fois en fonction des âges. Et après, il y a d'autres offres urbaines qui sont proposées. Donc des réseaux de cars. Donc là, voilà, c'est les transports. C'est pour certaines villes. Il va y avoir une correspondance, entre guillemets, enfin un lien entre les transports de la ville et les transports justement ferroviaires. Et enfin, les transports ferroviaires, excusez-moi. Et enfin, le compte, pour se créer un compte ou se connecter et retrouver tous les billets de train achetés, donc les commandes passées, les commandes à venir, enfin les trains à venir, avec toutes les informations sur le train, notamment le prix, la date, l'horaire, la place. On peut retrouver aussi voilà, les différents arrêts, les informations sur le train en temps réel. Est-ce qu'il a du retard? Est-ce qu'il est encore arrivé? Pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Mais aussi les cartes avantages, cartes de réduction, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Cette vidéo s'achève.